Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir comment les Français consomment cette énergie finale. Vous voyez, l'ensemble de ces produits, ça représente à peu près 140 mégatep, millions de tonnes équivalent pétrole, alors qu'on est parti de quelque chose comme 260 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie primaire. Là, on est autour de 140. Comment ça se répartit en fonction des secteurs d'activité? Alors, le plus gros secteur, c'est les transports. C'est le premier, 31% du total. Et vous voyez, c'est évidemment essentiellement du pétrole. On le sait bien. Mais le deuxième secteur, c'est le résidentiel, avec 30%. Le troisième, et seulement le troisième, l'industrie, qui ne représente que 20%. Vous voyez que les méchants industriels ne représentent que 20% de la consommation énergétique. Et le tertiaire, 17%. Et puis pour compléter, l'agriculture, qui est un peu ridicule, puisqu'elle consomme que 2%. Elle n'est pas très consommatrice d'énergie. Donc vous voyez qu'on a un tableau où finalement on s'aperçoit par exemple que le résidentiel plus le tertiaire, c'est-à-dire les bâtiments, consomment 47% de l'énergie consommée en France, c'est-à-dire c'est considérable. Donc c'est nous qui consommons l'énergie les premiers, et pas tellement l'industrie, à travers le résidentiel tertiaire et une grande partie des transports, parce qu'en dehors du transport des marchandises pour l'industrie, il y a essentiellement du transport de personnes. Alors, dans l'industrie qui ne représente que 20%, il ne faut pas oublier, comme on l'a déjà dit dans la vidéo précédente, qu'une partie des produits que l'industrie importe pour les transformer contient déjà beaucoup d'énergie. Et on sait qu'en France, comme on l'a déjà dit, cette importation, ce bilan importation-exportation d'énergie à travers les produits est de l'ordre de 35% du bilan français, ce qui est tout à fait considérable.